et bienvenue sur Mini PDLV. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une nouvelle collection signée Altaïa. Dans cette nouvelle collection, vous allez pouvoir construire une maquette à l'échelle 1/8, c'est-à-dire une miniature qui est seulement 8 fois plus petite que l'original. Autant dire que c'est un gros bébé. Le modèle en question, vous l'avez en visuel ici, c'est une Peugeot 205 T16 Grand Raid. Il faut qu'on décortique un petit peu les choses. La Peugeot 205, pas besoin de la présenter, vous la connaissez forcément. La 205 T16, ou Turbo 16, c'est la version de compétition, la version la plus affûtée. Et ensuite, la version Grand Raid, c'est une version qui s'identifie à son empattement allongé. Alors, il faut qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de ça, mais je vais être très rapide. En effet, dans les années 80, Peugeot s'était engagé en groupe B. Et même s'il y a quand même eu des performances pas mal, le principal inconvénient du groupe B, c'est que beaucoup de pilotes y mouraient. Si bien qu'en 1986, la FIA, Fédération Internationale de l'Automobile, a décidé d'interdire le groupe B. Et donc forcément, chez Peugeot, comme d'autres constructeurs, ils se sont dit « Merde, qu'est-ce qu'on va faire du coup ?» Et bien finalement, chez Peugeot, ils se sont dit « on va mettre plusieurs cartes. Dans quelques années, on va aller en endurance. Puis on ira même en F1 avec McLaren. En attendant, on va faire du rallye raid. » Et pour ça, ils ont tout simplement pris une 205 T16, ils l'ont coupée en deux, ils ont rajouté un bout au milieu, pas pour en faire une limousine, mais plutôt pour en faire une voiture qui était homologuée en rallye raid. Et chez Peugeot, ils se sont offerts les services de grands noms, avec notamment le célèbre Harry Vatanen. Chez Altaïa, ils ont justement décidé de mettre à l'honneur cette emblématique 205 T16 Grand Raid. Et justement, il faut que je vous en parle un petit peu. Alors comme d'habitude, vous le savez, sur PDLV, rubrique miniature, on fait à chaque fois des articles analyses où on vous parle de toutes les nouvelles collections presse. Donc là, dans cette vidéo-là, je reviens un petit peu sur des notions qu'il faut savoir par rapport à cette collection. Je précise également, parce que c'est important, que cette vidéo, que cet article ne sont aucunement en collaboration avec Altaïa. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Mais voilà, je vous le dis, je suis transparent avec vous. Justement, Altaïa vous propose de construire cette Peugeot 205 T16 Grand Raid à l'échelle 1/8. Autant dire que c'est un gros bébé qui mesure tout de même 53 cm de long. Ça en fait quand même plutôt une belle pièce. Et comme on peut le voir, la finition est vraiment pas mal. On a bien sûr tous les ouvrants, et tout a été globalement très bien produit. On perçoit également qu'il y a le nom de Harry Vatanen, on connaît également son groupe sanguin, mais je ne vous le dirai pas. Et on a aussi la baie moteur. Alors sur une 205 T16, bien sûr le moteur est placé à l'arrière, en centre à l'arrière, mais on a quand même accès au tout système de refroidissement ainsi qu'à une roue de secours. Sur d'autres vues, on peut voir également d'autres choses intéressantes, à commencer par le moteur. Il faut savoir que sur la version Grand Raid, on retrouvait le même moteur que sur les GTI, mais largement préparé pour sortir, si je dis pas de conneries, 360 chevaux. C'est quand même pas mal. Et donc ce moteur, il prend place ici, à l'arrière, en centre à l'arrière. On remarque également que sur ce modèle 1/8, la finition est quand même bien poussée. On est sur une miniature en métal, avec beaucoup de pièces en plastique rapportées. Et franchement, le rendu a l'air vraiment bien. L'échelle 1/8, ce qui est trop cool, c'est qu'on peut aller très loin dans le détail et avoir vraiment un rendu hyper réaliste. Sur les quelques autres visuels, on peut voir également qu'on a les harnais qui sont totalement fidèles à la réalité, avec franchement une bonne qualité. Et ça fait clairement envie. J'ai très envie de la monter. Je lutte pour ne pas souscrire à cet abonnement-là. Altaïa, si vous voulez qu'on collabore sur le projet, n'hésitez pas. Et maintenant, il faut qu'on revienne un petit peu sur les fascicules. Parce que oui, vous le savez, chez Altaïa, quand on a une collection presse avec une miniature à monter, il y a bien sûr un fascicule de 16 pages à chaque fois. Dans ce fascicule-là, vous allez avoir une partie notice de montage. C'est-à-dire que vous avez vos pièces, il faut qu'on vous dise comment les assembler. Alors ça paraît logique comme ça, mais je pense que vous n'avez pas loin de 1000 pièces sur ce modèle-là. Donc c'est bien quand même de savoir ce qu'il faut mettre ici, ce qu'il faut mettre là et tout. Surtout que vous avez même un système de sonorisation. Ça, généralement, c'est un peu pété. Mais vous avez aussi un éclairage qui permet d'allumer les feux, les compteurs, bref, un peu tout. Et ça, en matière de réalisme, c'est vraiment très très bien.
Ensuite, le fascicule, il comprend 4 rubriques différentes. La première, c'est Peugeot Sport en compétition. Parce que chez Peugeot, ils ont été butinés un petit peu partout. Ils ont fait de la F1, ils ont fait de l'endurance, ils ont fait du rallycross, bref, ils ont fait tout ce qui pouvait être fait. Et justement, toute cette histoire-là sera retracée dans les différents fascicules. Ensuite, on a une rubrique dédiée aux pilotes du Dakar. Là, pareil, il y a de grands noms, il y a pas mal d'histoires à découvrir. On a aussi l'histoire du Dakar. Là, dans ce cas-là, on revient sur la genèse de la discipline, tout ce qu'il faut savoir dessus. Et enfin, vous avez une chronique dédiée à tous les modèles Peugeot. Oui, si vous posez la question, l'ampoule ne fait que de grésiller, on sait. Ensuite, la collection comprend pas moins de 110 numéros. Pas 110 pièces, 110 numéros. En gros, pour construire la maquette, vous allez avoir besoin d'avoir les 110 numéros. Chaque numéro comprend donc un fascicule, plusieurs pièces de montage et parfois des outils. Il faut savoir que les pièces sont déjà peintes, vous n'avez pas à vous soucier de ça, ce qui est plutôt pas mal. Le montage n'est pas spécialement difficile, mais il faut bien suivre les étapes. Et surtout, si vous n'êtes pas minutieux, vraiment, ça ne sert à rien. Il y a plein d'autres disciplines. Par exemple, mon caméraman, c'est une brute épaisse. Il y a plein de trucs où il est très fort. Tu vois, vas-y, donne des exemples. Ça me reviendra peut-être demain. Mais en gros, il faut quand même être très minutieux parce que sinon, je crois qu'il a exprimé son mécontentement, mais c'est pas très grave. En fait, il faut être très minutieux. Et c'est de la bouffe. Il faut être très minutieux pour faire ça parce que sinon, vous n'allez pas vous éclater, vous risquez d'abîmer des pièces, c'est pas le but. Donc vraiment, il n'y a pas d'âge minimum en fait, on va dire. Faut juste être minutieux et patient. Ensuite, le premier numéro de la collection, on peut le voir sur le site. On peut également voir ce visuel qui permet de voir le profil de la 205 T16 Grand Raid. On voit bien qu'elle est largement allongée. Alors de mémoire, je crois que c'est une trentaine de centimètres, ce qui est quand même pas mal. Et en fait, ça permet d'avoir des réservoirs additionnels. Je crois même qu'il y a une roue de secours. Enfin bref, c'est pas mal du tout. De l'autre côté, c'est la même chose. La face avant, on voit bien que les ailes sont très larges. À l'arrière, on voit bien qu'on a également des ailes très, très larges, des bavettes énormes et surtout des protections de châssis, ainsi qu'un immense élan. Et la vue zénitale, Free fait toujours rire ce mot, j'en sais rien. Et la vue du haut, ça permet justement de voir à quel point le modèle est extrapolé et qu'on n'est clairement pas sur une 205 Junior. Ensuite, on retrouve ici les différentes chroniques. Les cadeaux, on en parle un petit peu après, ça aussi. Et le premier modèle, le premier numéro de la collection, il comprend donc un élément statutaire, le capot avant. Et ce premier numéro, il est vendu au prix de 50 centimes. Autant dire que c'est pas cher du tout. Et justement, Altaïa mise là-dessus. Le premier numéro, faut que quand les gens le voient en kiosque, ils se disent « Ouah, 50 centimes, c'est pas cher, j'achète ça ». Et forcément, après, les prix augmentent, c'est logique. Mais le but, c'est de donner envie et surtout de se rendre compte de la taille du modèle. Parce que oui, une miniature en 8ème, c'est gros. Et justement, ce premier numéro, qui comprend aussi les blocs optiques ainsi qu'un tournevis escapeau, pour 50 centimes, on a clairement pour notre argent. Je pense même qu'Altaïa perd de l'argent sur ce premier numéro. Ensuite, justement, on parlait de l'abonnement. Le but pour Altaïa, c'est que un maximum de personnes s'abonnent. Et donc pour ça, ils encouragent les gens à s'abonner. Et vous êtes même encouragés à l'aide de cadeaux qui vous sont envoyés régulièrement. Justement, passons en revue les cadeaux. Ils sont au nombre de 4. On a tout d'abord la casquette officielle du Dakar. Bon, c'est un classique. On a aussi une boîte à outils. C'est encore un grand classique. C'est vrai, les outils. Oui. Ensuite, on a un mug qui représente un schéma de 205 T16 Grand Raid. Ça, c'est plutôt cool. Et on a 3 posters. Donc en fait, je vais pas vous mentir, c'est des cadeaux quand même assez classiques. Il n'y a pas de grande originalité, c'est un petit peu dommage. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, sachez que Altaïa vous propose également une offre premium. Cette offre premium, elle prend la forme d'une boîte vitrine à l'échelle d'un 8ème. Parce que oui, une miniature de 53 cm de long, c'est gros. Et forcément, il faut pouvoir l'exposer et tout le monde n'a pas une vitrine de grande taille. Donc, le fait d'avoir cette boîte vitrine, ça peut être un plus. L'offre premium, elle vous coûte 1,50 € de plus par numéro à partir du numéro 4. Pas la peine de faire le calcul ou de sortir ta calculatrice, on voit tout l'aspect financier après.
transparence totale. Et donc, cette vitrine, elle peut avoir un intérêt, d'autant plus qu'elle a l'avantage d'être éclairée. Et ça, c'est pas tout le temps. Maintenant, il faut qu'on parle un petit peu d'un aspect suivant, c'est le coût de revient global de la collection. Alors ça, je le fais à chaque fois. Parce que quand on s'abonne à quelque chose, généralement, on aime bien savoir combien ça va nous coûter. Surtout que, si tu commences cette collection-là, tu peux pas te dire au numéro 70, bon, c'est bon, j'arrête. Sinon, tu n'auras qu'une moitié de 205. C'est pas hyper intéressant. Le but, c'est quand même d'aller jusqu'au bout du montage. Alors, le premier numéro, 50 centimes. Ça va, pas cher, Imhotep. Le deuxième numéro, on passe à 4,99 €. Et ensuite, tous les autres numéros de la collection sont à 11,99 €. Il faut savoir également que si tu t'abonnes, tu auras des classeurs à fascicules. Tous les 20 numéros environ, tu as un classeur qui te sera envoyé. Tu peux pas dire non, il te sera envoyé, tu devras le payer. Ça coûte 9,99 €. Et du coup, il devrait y en avoir 6 dans la collection, si je dis pas de conneries. Et ensuite, tu as l'offre premium qui peut s'ajouter. Et sachant que la collection comprend 110 numéros, savez que cette offre premium revient à 160,50 €. Je traduis, la vitrine coûte 160,50 €. Et le coût global de la collection, il faut qu'on prenne un truc en compte aussi, c'est que chez Altaïa, les frais de port, c'est pour Bibi, c'est pour toi. À chaque numéro, tu devras payer 90 centimes de plus. Ce qui fait que, pour monter l'intégralité de cette 205 T16 Grand Raid, tu devras payer 1463,86 €. Si tu prends l'offre premium avec la vitrine, ce coup-ci, on passe à 1614 €, toujours 36 centimes. Donc, à toi de voir ce que ça vaut. Et bien sûr, beaucoup vont me dire, ouais, mais c'est super cher. Alors, en fait, je rappelle quand même qu'on est sur un modèle 1/8, avec tout un travail éditorial qui a été fait au niveau des fascicules. Et surtout, tu auras le plaisir de monter la miniature au fur et à mesure des numéros. Et je crois, moi, ça va t'occuper pas mal d'heures sur une durée assez étendue. Donc finalement, les 1600 €, bon, je pense qu'ils peuvent être divés quand même assez facilement. Enfin, facilement, bon, on se comprend. Mais si c'est un loisir et une passion, en vrai, pour un modèle 1/8, ça va. Ensuite, la fréquence des numéros. Dès que tu t'abonnes, tu recevras les premiers numéros d'ici 2 à 3 semaines directement chez toi. Ensuite, tu en recevras 2. Puis, tous les mois, tu reçois, alors si je dis pas de conneries, je crois que c'est 6 numéros tous les mois. Ce qui fait que mensuellement, tu es sur un coût de 77,34 €. Voilà. Tu sais tout. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Ensuite, ce que je voulais te dire, c'est que si tu veux t'abonner, eh ben, tu as un lien en description. Tu as une fiche ici aussi. Moi, je touche pas un pec là-dessus, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que je voulais vous parler un petit peu des différentes collections. D'ailleurs, je vais quasiment toutes les annoncer parce que ça me fait plaisir, c'est un truc que j'adore. Et voilà. Comme d'habitude, les numéros, tu peux les acheter soit en t'abonnant ou alors directement dans ton bureau de tabac, ton kiosque, ta librairie, comme tu veux. Je sais pas encore quand ça sera disponible, mais ça devrait pas trop tarder. Toujours est-il que je suis assez content de cette nouvelle collection. Je trouve que chez Altaïa, ils ont réussi à proposer un modèle qui est emblématique, qui est mythique pour Peugeot. Et surtout, c'est vraiment une belle pièce. Il y a plein de trucs qui sont à découvrir. Le moteur, il a l'air incroyable à monter. Et si on regarde un petit peu les différents numéros, franchement, en vrai, ça fait envie. Avec le numéro 3, t'as le pare-choc avant. Avec le numéro 4, t'as la portière gauche. Enfin, moi, en tout cas, ça me donne envie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite collection. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'attends votre retour. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez qu'un peu plus de 1400 € c'est cher pour une miniature à cette échelle-là à monter? J'aimerais avoir votre avis. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Une vidéo unboxing et on va parler de diorama. Et là, je pense que ça va vous plaire parce que les choses vont aller très vite. Allez, salut!